Cet environnement et de faire en sorte que nous puissions vraiment préserver pour l'avenir notre plage, notre belle plage, qui est un patrimoine naturel de Sainte-Anne, mais de la Guadeloupe. D'accord. Parce que justement, généralement, les années précédentes, il y avait des déchets qui restaient. C'est une volonté justement de sensibiliser les gens et puis aussi qu'il y ait le moins de déchets qui restent une fois que les gens partent, c'est ça? Voilà, absolument, absolument. Parce qu'effectivement, il y a aussi l'après. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons nos ambassadeurs de tri, mais aussi de santé, qui resteront sur la plage jusqu'au 10 avril, pour continuer à sensibiliser et continuer effectivement à accompagner l'ensemble des campeurs pour leur demander de laisser le lieu propre. D'autant plus que assez souvent, c'est parfois un dépotoir après le rush, où il y a de vieux frigidaires qui sont laissés. Et donc ce sont des vecteurs de gîtes larvaires. Et donc pour bien montrer qu'il ne faudrait pas que nos campeurs puissent nous laisser des dépôts et qui peuvent nuire non seulement à l'environnement, mais aussi à l'environnement sanitaire. Donc ce sont des risques sanitaires. D'accord. Et en plus justement, les risques sanitaires, quels sont-ils en plus des déchets quand on est sur la plage, quand on campe sur la plage, quels sont les risques? Ce sont les moustiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que le chikungunya et la dengue est toujours d'actualité. Et lorsque vous laissez notamment les vieux frigidaires qui sont des réservoirs d'eau et de gîtes larvaires, donc ça prolifère bien évidemment des moustiques et automatiquement ça peut être vecteur de dengue et de chikungunya. Donc c'est surtout ça. Et c'est pourquoi nous avons des agents de prévention sanitaire. On a des ambassadeurs de tri, ça c'est pour l'environnement, mais aussi d'ailleurs parce que nous faisons un travail d'une manière générale sur la ville. Donc ce sont des ambassadeurs qui servent pour prévenir d'une manière générale les risques sanitaires, mais on met particulièrement l'accent sur cette période-là avec ces agents de prévention. D'accord. Et alors justement, quand vous échangez avec les gens, vous les sentez sensibilisés ou justement il y a encore beaucoup de travail à faire? Oui, très sensibilisés. Alors il y a des gens, ils sont sensibilisés. Alors heureusement, il y a aussi certains campeurs qui sont déjà organisés. Par exemple, nous sommes passés sur un campement, ils ont prévu déjà directement, ça fait 4 ans qu'ils le font, leur WC chimique. Ils ont prévu aussi le tri sélectif. Sauf que, ils nous disent oui, on prévoyait le tri sélectif, mais après on était obligé de partir avec parce qu'il n'y avait pas les bornes de tri sélectif. Alors maintenant, c'est encore une amélioration. Donc il fait qu'ils n'auront pas à le transporter, mais ils ont déjà tout de suite les bornes pour le faire. Donc il y a une évolution. Alors il faut bien comprendre, notre démarche c'est en trois éléments importants, je pense qu'il faut le signaler. Un, c'est tout ce qui est communication, sensibilisation, information, et on continuera à le faire. Bon, mais cette première phase, à un moment donné, viendra par une réglementation. Faire respecter certains principes. Et si ces principes ne sont pas respectés, eh bien, il y aura de la sanction. Mais toujours avec de la communication, de l'information, de la formation, de la sensibilisation. Mais tout ceci, c'est quoi l'objectif? C'est de réduire les déchets. Pourquoi? Valoriser et recycler. Valoriser et recycler, cela veut dire aussi que ça débouche sur une démarche économique, de l'innovation. Que doit-on faire avec ces déchets? Que doit-on faire? Eh bien, il faut qu'il y ait, en dehors de ce qu'on fait déjà, mais il faut avoir de l'imagination, de l'innovation, pour effectivement créer une activité économique. Donc l'innovation. Donc ce sont ces 3 éléments. Communication, réglementation et innovation. Et qui se tiennent. Et c'est dans cette dynamique que nous, municipalité de Sainte-Anne, que nous nous situons dans une démarche de développement durable. D'accord. Jusqu'à présent, tout se passe bien? Vous n'avez pas vu de débordement ou au contraire, il y a quelques endroits où quelques personnes? Ça va. Alors on m'a signalé. Peut-être là où nous sommes d'ailleurs, ou un peu plus loin. Parce qu'on a aussi, j'ai demandé qu'il n'y ait pas une nuisance sonore qui soit exagérée. Alors j'ai cru comprendre quand même qu'il y a toujours plus ou moins un point, donc je passerai tout à l'heure, je vais leur dire quand même oui, la musique, oui, il n'y a pas de problème, mais d'éviter, donc c'est surtout parfois cette nuisance sonore qui est parfois trop de décibels. Et là encore, on va encore communiquer, on va encore sensibiliser là-dessus pour permettre à tout chacun de passer un moment tranquille. Mais sinon, globalement, c'est positif. Notre opération d'information, de sensibilisation est très très bien perçue. Évidemment, ça demande quelques moyens financiers, mais aussi nous sommes accompagnés par des partenaires, l'ADEAL, l'ARS, mais aussi des partenaires privés, GMA ou le CIVAD, qui nous accompagnent. Et donc je pense qu'il est important, c'est une mutualisation. C'est une démarche qui doit être mutualisée, commune, et c'est ensemble nous qui gagnons.
Ok, parfait. Je vois, vous avez des sacs à la main, les gens ils les prennent ou... Absolument, ils les prennent, mais surtout on va vers eux. Évidemment, c'est une opération particulière ce matin, mais on les avait déjà, on avait déjà distribué avec les ambassadeurs, bien sûr, mais là ils les prennent volontiers, absolument. Et d'ailleurs ce sont des sacs pas en plastique mais en papier. Hein, et nous distribuons quelque part flyers par parcimonie pour que nous puissions pas générer nous-mêmes justement cette pollution. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bon, c'est bien, voilà.